Et voilà, mais c'est comme ça. Et peut-être aussi les rivières. Les rivières, les fleuves, plutôt, ce sont les fleuves, comme Volga, Ob, etc. Ouais, ouais. Et alors, quand tu penses à cette forêt, la forêt, elle est inquiétante, elle est un peu effrayante, mystérieuse, ou alors c'est une forêt plus accueillante? Plutôt effrayante et mystérieuse aussi, parce que le forêt, dans la culture russe, c'est un élément des contes anciens, des contes russes. C'est comme un contexte, une circonstance pour les histoires mystérieuses russes. Mhm. C'est un élément nécessaire, euh, obligatoire, parce que tous les actions passent dans les forêts. Et les acteurs, mais ce n'est pas acteurs, mais c'est Ouais, les héros de ces contes, ils habitent dans une forêt sombre, mystérieux, et, qui pleine, féminin, la forêt. ah oui, oui, Une forêt une forêt, mystérieuse. oui, mystérieuse, et, et aussi qui pleine, oui, qui pleine le mystère, qui pleine de quelque chose dangereux, plutôt, parce que les héros doivent passer à travers une forêt pour gagner quelque chose. Ouais, ouais, bien sûr. Donc, elle est pleine. Alors, tu Il vois, est j'ai cru, plein, oui. elle est pleine de mystères, mais tu peux dire aussi, au début, j'avais compris le verbe planer. Le mystère plane, hein, Ah, oui, planer, c'est-à-dire il est au-dessus. oui, oui. Ouais. Et quand tu étais en Russie, tu allais souvent te promener en forêt? Ah, dans ma jeunesse, oui. Oui, mais parce que c'était se promener dans la forêt pour chercher les champignons. Euh, oui, c'était une activité très, très souvent, très, très courant parmi les gens russes. Mais à travers, au fil du temps, oui, j'ai perdu l'enthousiasme pour ça. Mhm. Et au fin Bah, de ma jeunesse, depuis, ouais, j'ai grandi depuis que j'ai je grandi. grandis depuis mon grandi, je ne pratique plus ces activités. Mais mes parents, oui, ma sœur aussi, elle reste comme un partisan de ces activités. Voilà, Mhm. Ouais, partisane, puisque partisan, c'est oui. ta sœur, hein, elle est partisane, elle est toujours partisane de cette activité. Et Voilà, aujourd'hui, mais dans mon enfance, mais c'est pas chaque week-end, mais presque chaque week-end, deux fois par mois, nous sommes partis au forêt pendant l'été pour chercher les champignons, pendant l'hiver pour faire de ski, de ouais, ski. très bien. Voilà. Et aujourd'hui en France, les forêts sont moins denses, moins profondes peut-être, Moins dense, moins profonde, moins haut, ouais, peut-être, moins hautes. Ouais, plus la bas, hauteur des arbres, elles sont plus hauteur basses. plus bas, oui. Moins Et, mystérieuse, vraiment. comment tu profites de la nature aujourd'hui? Aujourd'hui, à côté de nous, à côté de cette village où j'habite, il y a un étang magnifique et bel, Un bel étang, un bel étang mais c'est beau. Mhm. qui est entouré en forêt magnifique, vraiment aussi, où il y a beaucoup de signes. Ce sont les oiseaux, les cygnes, et il y a beaucoup de cigognes parce que c'est en Alsace. Oui, et la nature, aujourd'hui, la nature autour de moi, parce que j'habite dans un village, Mhm. et beaucoup de lisières, beaucoup de, beaucoup d'oiseaux, beaucoup d'insectes. Alors, tu peux dire, j'habite en lisière de la forêt.
Beaucoup de lisières, oui, les lisières, c'est un petit animal. Ce n'est pas comme un serpent, mais avec les Ah, pattes. un lézard. Lézard, oui, lézard. Beaucoup de lézards, Très bien, ouais, un lézard. oui. Parce que la lisière de la forêt, c'est le bord de la Ah forêt. oui, 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 c'est le lézard. Ah, parfait, ok. Merci beaucoup, Natalia. Donc, tu peux dire l'étang, il est entouré par la forêt, ou alors il est entouré d'une forêt, on peut dire les deux. Et à côté de chez nous, hein, tu fais Ah référence oui, à un être humain, donc c'est préposition chez. Euh, et tout simplement, depuis que je suis adulte, hein, j'aime moins, j'apprécie moins y aller. Donc, une activité féminin, hein, fréquente, ah oui, courante au féminin. Et tu peux parler d'un protagoniste. Les ah oui, protagonistes du conte, c'est les personnages principaux. ah oui, Hein, oui. un protagoniste ou alors le mot personnage. Les personnages. Personnage, oui. Et donc, héros, attention, H aspiré. Donc, Les, les hérons, exactement, les bravo, hérons. H aspiré, pas de liaison. Parfait. Et donc, Merci. toutes les Merci. actions, hein, féminines se passent dans la forêt. Et donc, c'est le cadre, hein, un cadre, le cadre indispensable de tous les contes, comme je viens de Russie. Parfait. Oui. Merci beaucoup, Natalia. Euh, alors, Laura, de ton côté, à quoi tu penses quand on parle de la nature? Quelles sont les premières images qui te viennent à l'esprit? Oh, les montagnes. Pour quelque raison, parce que c'est drôle parce que j'habite en Ontario, on n'a pas de montagne ici. On n'a pas de, il y a seulement des collines, collines au maximum, parce qu'il y a bah, on n'a pas quelque chose qui ressemble à la montagne ici, mais pour moi, la nature, c'est les montagnes aussi la mer. Mais premièrement, les montagnes, je ne sais pas si je dois donner une réponse immédiatement, ce sont les montagnes que je pense à, Ah ouais, donc ce sont les montagnes auxquelles je pense. auxquelles je pense. Penser à quelque chose. Alors, c'est drôle parce que tu es au Canada depuis longtemps et Oui, malgré tout, c'est quand même ton pays natal oui, qui t'influence et qui t'a marqué. oui. Oui, parce que je passais le demi de ma vie en Roumanie et j'aimais les montagnes depuis que, pour toute ma vie, j'avais une fascination pour les montagnes. J'aimais randonner. Euh, J'aime le silence en sommet de montagne, le seul silence qu'on retrouve là-bas, la possibilité de se reconnecter avec le soi, avec soi-même au sommet de montagne. C'est même physiquement la sensation qu'on met de distance entre soi et le reste du monde quand on est au sommet de montagne. Donc, pour moi, les montagnes sont la nature. Mais aussi, il y a les phénomènes de nature. Par exemple, une tempête. Une tempête, pour moi, c'est la nature. Aussi, dans le printemps, quand la nature quand tous les arbres sont verts, le vert fraîche de la printemps, c'est aussi de la nature. Pour moi, la pluie, pour moi, j'aime la pluie. Pour moi, la pluie, c'est aussi un signe que la nature est encore là-bas. Et le petit élément de nature qu'on peut voir dans une métropole, parce que malheureusement, nous ne sommes pas aussi connectés avec la nature. Euh, Par exemple, je me souviens pendant le Covid, la pandémie de Covid, quand les animaux se sont retournés dans la rue. Et beaucoup de personnes, c'est drôle parce que beaucoup de personnes, je lisais il y a quelques jours une conversation sur Thread, sur Instagram, sur une mémoire positive de Covid, pas de la pandémie. Et la plupart des personnes se souviennent des animaux dans la ville, d'avoir des silences dans la ville et avoir des animaux qui se sont retournés dans les rues. Mhm. Mhm. Et c'est drôle parce que toi qui habites au Canada, pour Mhm. moi, quand j'imagine le Canada, tout de suite, je pense à la nature. Alors que toi,
tu me dis que le Canada, pour toi, c'est la ville et... Oui, parce que oui, avant d'arriver au Canada, je suis allée au consulat du Canada, à l'ambassade du Canada à Bucarest. J'ai vu, ils avaient des programmes, des éducations sur Canada. Oui, et c'était l'image du Canada. Et c'est exactement quand je m'imaginais le Canada, je visualisais le Canada en ce moment-là, parce que c'était, oh là là, je veux déménager dans la nature sauvage. Mais Toronto, c'est une métropole. Il y a des animaux, il y a les animaux nocturnes ici, il y a de renards, des écureuils, tous les animaux, des serpents, mais la nature stéréotypique du Canada, on doit aller probablement à 100 kilomètres d'ici pour voir la nature, cette nature, le stéréotypique du Canada que j'aime beaucoup, mais malheureusement, je premièrement vu sur les magnets des réfrigérateurs. C'est pas pareil, hein, sur le magnet du réfrigérateur. Donc, tu n'en profites pas souvent, tu n'en profites pas beaucoup. Ce n'est pas dans mon Provence, par exemple, pour voir un ours. Un ours, on doit voyager probablement à 500 kilomètres d'ici, dans la nord de Provence de l'Ontario. Euh, à Toronto et là, dans la périphérie de Toronto, dans le banlieue, il y a les animaux communs des animaux communs pour des cerfs, parfois, des lapins. Mais ces animaux mythiques du Canada, les animaux Mm. stéréotypiques Mhm. habitent euh, dans notre territoire, pas ici. Mhm. Ok. Donc, le cerf, un cerf, des cerfs, hein, sans Mhm. prononcer le F final. Et plutôt que voyager, c'est se déplacer. Il faut se déplacer, il faut faire de la route. On peut dire aussi, il faut faire de la route et tu as bien 500 kilomètres. Donc, c'est vraiment loin. La nature stéréotypée, plutôt que stéréotypique, hein, stéréotypée. Et donc, les personnes, elles se souviennent des animaux en ville. Et quand les animaux sont revenus dans nos rues, et les petits éléments, là, on va faire la liaison, notre adjectif, il est placé devant le nom. Et donc, le vert frais, hein, le vert, donc masculin, frais, adjectif au masculin, et physiquement. Donc, tu ressens quelque chose en haut d'une montagne, hein, physiquement. Et donc, la moitié de ma vie, hein, j'ai passé en Roumanie. Merci beaucoup, Laura. Alors, Mike, tu partages ta vie entre la nature et la ville, d'après ce que j'ai compris. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour toi, la nature? Pour moi, c'est plutôt les arbres et les forêts, comme les autres. Et en plus, au Colorado, c'est plutôt les montagnes. Euh, mais même où j'habite ici, dans les banlieues de Washington, il y a plein de nature. Nous avons les renards, les cerfs, les serpentes de temps en temps. Euh, euh, mais j'aime beaucoup faire la randonnée ici et aussi au Colorado. Mhm. Et c'est quoi la différence entre les deux? Est-ce que dans le Colorado, que j'imagine plus sauvage, tu as parfois eu peur lors d'une randonnée de te perdre ou de croiser la route d'animaux sauvages? Il y a les ours au Colorado. Et même à côté de notre maison, nous avons une petite caméra Ring et nous avons vu un ours assez grand, plus grand qu'un chien. Euh, mais je n'ai jamais rencontré un ours dans la forêt. Euh, la différence est que c'est beaucoup plus sec à Colorado et on peut avoir de terre sans rien qui pousse, sans rien vert. Euh, mais ici, en Virginie, il y a beaucoup de pluie
Et dans 2 semaines, un morceau de terre est couvert de verre. Les petites, la pelouse et toutes sortes de choses commencent à se pousser à cause de la pluie. Mhm. Parfait. Donc, c'est pas un verbe pronominal pousser. Tout commence à pousser. Ça pousse bien, ça pousse tout seul. Tout Yeah. commence à pousser très vite. Ouais. Et chez toi, tu as un jardin. Est-ce que tu plantes des choses autour de chez toi et est-ce que tu as des animaux? Euh, non, pas vraiment. Nous avons des gens qui viennent pour maintenir le jardin. Et nous avons tellement un grand problème de cerfs. Les cerfs mangent tout. Et je ne veux pas avoir une bataille contre les cerfs. Alors, nous n'essayons jamais à faire pousser les choses dans le jardin parce que ce n'est pas la peine. Les cerfs mangent tout. Incroyable. Dans la banlieue de Washington, donc les cerfs. Mais alors, qu'est-ce que tu en penses? Ça, c'est un peu l'irruption de la nature sauvage en lisière de la ville. Est-ce qu'il faut réguler la population des cerfs ou est-ce qu'il faut les laisser? Il y a des gens dans notre... nous avons une association des propriétaires et de temps en temps, ils engagent quelqu'un pour chasser les cerfs parce il y en a trop. Um, et je, je crois que le problème est qu'on a perdu les animaux comme les loups. Aujourd'hui, il n'y a pas de loups dans les banlieues de Washington qui, autrefois, ils chassaient les cerfs et il y avait une balance entre les loups et les cerfs. Et aujourd'hui, les cerfs ont gagné. Bah oui, mais alors les loups, pourquoi se sont-ils éteints? Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de loups? Euh, Parce qu'ils ont beaucoup peur des gens. Ils aiment vivre en secret, loin des gens. Et les cerfs n'ont aucun peur de l'homme aujourd'hui. Euh, ils restent calmes quand je suis à 3 mètres. Euh, Ils sont dans le jardin, ils nous regardent euh, par la fenêtre. Mais c'est comme ça, ils n'ont pas de tout peur des gens. Incroyable! C'est pas le cas en France. En France, il y a des chevreuils, des petits cerfs dans les bois, mais ils ont très peur de l'homme et ils fuient l'homme et tu peux pas les approcher. Ah, On peut presque toucher, je crois, au cerf, mais quand ils sont presque, c'est très difficile pour eux de voir. Leurs yeux ne marchent pas bien. Alors, entendent, ils écoutent plutôt de voir. Mais ils n'ont pas peur de l'homme, pas du tout. mhm. Alors, ils entendent plutôt euh, qu'ils ne voient. Ils entendent plutôt qu'ils ne voient. Euh, Mais et, et leurs yeux ne fonctionnent pas bien, plutôt que ah, marcher. Alors, c'est vrai que hein, on emploie beaucoup le verbe marcher. Ah, mon crayon marche pas. En fait, on devrait dire il fonctionne pas bien. Donc, leurs yeux ne fonctionnent pas bien. C'est pas vraiment une erreur, marcher, hein, mais c'est plus précis, fonctionne. Donc, on peut presque les toucher, les caresser. On peut s'approcher jusqu'à 3 mètres d'eux. Et ils n'ont aucune peur. La peur, ah, féminin, aucune. Et pas ils ont beaucoup peur, mais très peur. ah, On ne peut pas utiliser
L'adverbe beaucoup ici, on est obligé d'utiliser très. Donc un équilibre entre deux populations, pas la balance, hein, l'équilibre. Hein. Il n'y a plus de loups. Là, c'est intéressant d'utiliser cette négation complexe parce que tu précises le fait qu'avant, il y en avait, mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Hein, et réguler une population. Donc l'association de propriétaires, très bien, tu pourrais parler aussi des riverains. Les riverains, c'est ceux qui habitent au même Ah, endroit. Et il y a des gens qui entretiennent le jardin, faire l'entretien. Hein, ils viennent faire l'entretien des espaces verts. Et entretenir, c'est s'occuper d'un espace, tondre, etc., ramasser les feuilles mortes. Et une terre aride ou sèche. Hein. ah, Et donc, tu as une petite caméra de surveillance. Ça, c'est génial, qui se déclenche automatiquement. Alors, on appelle ça, oui, une caméra à détecteur de mouvement. C'est super intéressant. Et les serpents, sans prononcer le T, un serpent. ah. Merci beaucoup, Mike. Alors, Elena, de ton côté, à quoi tu penses quand on parle de la nature? Bon, je pense à la vie. Pour moi, la nature est un ensemble de flore, de faune, de réserves hydriques, et pour moi, c'est la vie. Je n'ai pas de la chance comme mes compagnons pour contempler la nature à tout moment. Je dois aller pour les contempler, mais où j'habite, c'est une zone assez aride. Et je dois me contenter avec mes promenades sur les longs départs de ma ville. Mais il y a dans ma région, et je ne suis pas trop loin des Pyrénées, mais je dois faire un voyage de 2 heures plus ou moins Mhm. pour arriver aux Pyrénées, que sont très 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 belles. Mhm. Et alors, malgré tout, est-ce que tu y vas de temps en temps dans les Pyrénées, mais ça nécessite d'organiser quelque Oui, chose en amont, tu n'y vas pas spontanément. non. Euh, on doit préparer un voyage pour rester là 2 ou 3 jours. J'aime beaucoup la nature. Euh, J'aime contempler la nature, mais j'ai besoin d'être assez seule, sans beaucoup de monde autour de moi. Mhm. Et malheureusement, aujourd'hui, euh, tout le monde voyage continue de manière très souvent. Et c'est assez difficile de trouver un endroit où il n'y a pas beaucoup de gens. Mhm. Mhm. Ouais, c'est le luxe hein, de se retrouver seul finalement. C'est difficile, c'est ça, hein, c'est difficile de... alors, Pour moi, difficile. contempler les ciels bleus sans contamination luminique, c'est merveilleux. Mhm. Ouais, sans pollution En lumineuse, pollution, oui. hein, sans pollution lumineuse, et ça, c'est merveilleux. Mais là où tu habites en ville, tu peux justement voir les étoiles, admirer la voûte étoilée. C'est très, très difficile. Mhm. Très, très difficile. Parce Ouais, qu'il y a beaucoup de pollution lumineuse. ouais. Oui. Et alors, tu disais que tu te promènes en ville. Est-ce que tu as des parcs dans ta ville? Est-ce qu'il y a quand même Oui, des espaces verts? oui, il y a assez de parcs dans ma ville. Et j'ai un juste en face de chez moi. Et c'est bien parce qu'il y a un
un lac avec des canards et il y a une grande quantité d'oiseaux différents. Et j'aime les contempler, regarder. Bon, je peux distinguer s'ils sont. Bon, je ne suis pas je n'ai pas beaucoup de connaissances sur les oiseaux, mais bon, je peux connaître de différentes espèces. Ouais. À force, tu peux les reconnaître, hein, même si tu n'es pas Oui. une experte. Non, non. Ouais, ok. Et chez toi, est-ce que tu as des animaux ou des plantes? Actuellement, je n'ai pas d'animaux. J'ai j'ai eu un chien pendant 15 ans, mais il est, il est décédé et j'ai décidé n'avoir pas aucun autre parce que c'est très triste. Bah oui, bien sûr. Hein, donc, j'ai décidé de n'en avoir aucun autre ou de ne plus avoir d'animaux, hein, de n'en avoir aucun autre. Très bien. Et avoir un oiseau dans une grille, Une cage. cache, je ne l'aime pas du tout. Euh, Mhm. je crois que les oiseaux doivent voler, mais euh, c'est très triste de les voir dans un cage. Mhm. Dans une cage, ou alors quand c'est plus grand, on peut dire aussi une volière. Oui, Mhm. Ouais. Et est-ce que tu as la main verte alors? Est-ce que tu as des plantes chez toi? oui, oui, j'ai plusieurs plantes. Je n'ai pas, je ne suis pas une spécialiste, mais bon, j'aime avoir plusieurs plantes. Et alors, c'est des plantes d'intérieur? Non, bon, ils sont dans une, comment on dit, Une galerie, véranda? Ouais, une véranda. véranda, oui, oui, ouais, une véranda, oui, Donc, c'est-à-dire qu'elle profite de la lumière du oui. jour. C'est pas vraiment, mais c'est chauffé ou pas chauffé? Non, euh, c'est une véranda qui est fermée Mhm. et les plantes profitent d'assez de lumière et un peu de soleil. Mhm, super. Et alors, est-ce que tu as aussi, par exemple, des herbes aromatiques? Est-ce que tu as des plantes pour te nourrir ou des légumes? Non, actuellement, non. Non. Et tu y as pensé ou Oui, je pense surtout le persil qui est très utile dans la cuisine. le persil? Oui. Ah ouais, c'est vrai. Hein, une herbe aromatique. Oh, le thym. Le thym, très bien, le thym, le persil, le thym, le basilic. Oui, j'ai eu une basilic, mais il est mort assez rapidement. Je ne sais Mm. pas la raison, Mhm. Ouais, je ne sais pas mais pourquoi. je- elle- c'est une plante qui a un parfum merveilleux. Ouais. Merci beaucoup, Elena. Ouais, je ne À sais pas toi, pourquoi merci. il est mort. Donc, j'ai juste, oui, il y avait le pluriel, les oiseaux doivent, hein, rester libres, Bref, ils doivent oui, voler. oui. Et donc, il y a pas mal de parcs, ou alors il y a assez de parcs. Si tu dis il y a assez de parcs, bon, ben, c'est la quantité, il y en a suffisamment, c'est pas la peine d'en faire plus. Ou alors, tu peux dire il y en a pas mal. euh, une façon de dire que oui, effectivement, il y en a un certain nombre et c'est intéressant. Il y en a pas mal.
Donc derrière C, hein, toujours masculin, c'est merveilleux. Et donc le trajet, effectivement ici aussi, pas le voyage. Si tu pars en voyage, on imagine que c'est vraiment toute une expédition. Là, c'est le trajet, un trajet Mhm. de 2 heures. Merci beaucoup à toi. Et oui, prononciation, Merci à toi. la faune, faune. Et j'ai besoin d'entendre Faune, le E, oui, la impeccable. faune. Alors Margarita, bienvenue à toi. Toi qui habites en Suisse, est-ce que tu vas me parler des montagnes ou est-ce que, comme Laura, c'est la nature de ton pays qui te vient en premier à l'esprit? En premier, il me vient la nature de la Suisse parce que c'est vraiment incroyable pour moi. C'était une grande expérience pour moi, même si je viens de Panama, que c'est la nature tropicale. Ici, j'ai vu quelque chose totalement de différent, comme un paradis, parce que la montagne, c'est quelque chose de merveilleux. Et parce qu'en Panama, nous n'avons pas les 4 stations. Aussi, nous avons Saison, les les 4 quatre saisons. saisons. Saison. Mhm. Saisons. C'est intéressant de voir les mêmes eaux dans les 4 saisons. C'est totalement différent. Et l'automne qui est bien, maintenant, c'est les couleurs des différentes feuilles. Et c'est tout est nouveau pour moi parce que c'est des paysages que j'en avais vu dans ma vie et je profite de la nature ici. Et une autre chose que j'ai remarqué, c'est que tout est propre. Parce qu'au Panama, la nature, c'est vraiment intéressant aussi. C'est merveilleux avec les plages, les océans. Mais partout, il y a des poubelles. C'est intéressant, je ne sais pourquoi, c'est la population qui n'ont pas respect ou qui n'ont pas pris l'importance de garder la nature. Mais ici, partout, tout est propre et les personnes respectent et la manière de penser les poubelles et tout ça, il marche très bien. Il marche mieux ici en Suisse. Mhm. Et Alors pareil, ça fonctionne mieux. ça fonctionne. Et j'étais au Costa Rica il y a 2 semaines et dans les Costa Rica, c'est un pays intéressant parce qu'il a beaucoup de nature, d'espaces réservés par naturel que les gouvernements gardent. Et ça, c'est Protège. protège. Et j'ai trouvé que ça, c'est vraiment incroyable. Tout est très bien organisé pour les touristes. Nous étions dans une parc tropical et pour voir les oiseaux et tous différents types de plantes. Il y avait un téléphérique et tu pouvais, dans une heure, profiter de la nature dans une manière très calme. Et c'était une expérience aussi qui a bien profité. Je crois que ça, c'est bien pour l'esprit d'être dans la nature et de les regarder et de comprendre comment est-ce que les plantes et les animaux vivent et tout ça. C'est vraiment maintenant, je profite chaque jour. Maintenant que je suis adulte, je profite plus de la nature qu'avant. Avant, pour moi, la nature, c'était rien, mais maintenant, je vois qu'il y a beaucoup de force dans la nature et c'est bien pour mon corps d'être avec la nature. Mhm. Tu n'en avais pas conscience avant et maintenant tu as pris conscience que c'était important pour toi ce contact-là. Oui, vraiment. Et une autre chose que je peux remarquer, c'est on est dans la nature, dans les pays tropicaux, on sent beaucoup de mosquitos partout. Et on doit, on doit avoir repellente, et la humidité, c'est un peu plus difficile. Ici en Suisse, je ne sens pas mosquitos, jamais. Je ne sais pourquoi, et je ne comprends s'il y a des mosquitos, je dois rechercher. Mais je ne sens pas de mosquitos dans ma peau. Et pour ça, ce n'est pas humide. C'est pour ça que c'est plus confortable de marcher dans la nature ici que dans les parcs tropicaux. Mhm. L'humidité, c'est difficile à gérer un peu. On doit s'habituer.
il me Mhm. semble. Ouais. Donc c'est un répulsif, pas repellente. Hein, ça serait le mot Répulsif. anglais, un répulsif donc qui va éloigner les moustiques. Et donc moustique, pas mosquitos, pour éloigner Les les moustiques. moustiques, tu as besoin d'un répulsif. Et donc je sens sentir quelque chose. Donc c'est plus agréable. Mais il y en a quand même des moustiques en Suisse. Mais ils sont. Toi, tu n'en as jamais vu. Je l'ai jamais senti parce qu'on n'est pas les vieux, Ouais, on c'est le la sent, piqûre. la Tu le sens. piqûre. Mais au Voilà. Panama, quand je suis dans les îles, parce qu'au Panama, nous avons des îles incroyables, et ça, c'est aussi des paysages incroyables. Mais quand on est allé, on sent toujours le mosquito et c'est très, très inconfortable. On doit Ouais, être protégé. absolument. Mais pourquoi la différence? Mais je ne sais, je ne sais pas. Mais les Ouais, touristes, quand ils, hein, ouais, c'est parce que les moustiques en Suisse, ils sont très polis, très avec moi, civilisés. Comme les Suisses, ils sont tellement bien organisés, les Suisses, les moustiques aussi, ils peut-être. sont très polis. Peut-être que ça, c'est la raison. Mais aussi, je parle plus de mes expériences avec la nature en Suisse parce que c'est quelque chose de nouveau pour moi. Mais je sais aussi que des touristes européens, quand ils vont dans mon pays, ils sont aussi très étonnés avec notre nature. Je crois que c'est la perspective, c'est qui est différent parce que je suis très habituée à les plages, les océans, mais je peux constater que pour les touristes Mhm. qui n'ont pas cette possibilité de les voir chaque jour quand ils sont là-bas, ils se sentent Mhm. très étonnés, ils disent que c'est quelque chose de merveilleux. Mais Ah, une voilà. chose qu'on doit faire, les Panaméniens, c'est de protéger et de garder notre nature sans poubelle, parce que ça maintenant, c'est un des gros problèmes dans la population. Et ça Mhm. doit être avec la culture. Mhm. C'est Faut quelque chose de éduquer. culturel Faut qu'on peut éduquer les changer. gens. Mhm. Mhm. Une question d'éducation. L'éducation, qu'on peut changer si on veut. Mhm. Mais je crois que ça maintenant, c'est une chose que le gouvernement est en train de faire. Parfait. Donc c'est un gros problème. Un masculin, on prononce pas le S de gros, un gros problème. Et donc être émerveillé, c'est ça, c'est quelque chose de désagréable. La liaison des îles, la piqûre, le répulsif pour les moustiques. Donc j'en profite plus qu'avant, la comparaison et on prononce le S de la comparaison. Et comment ils vivent, là c'était le pluriel. Les gens, donc ils vivent, on va profiter de quelque chose. Donc on va utiliser le pronom relatif dont, une expérience dont j'ai bien profité. Parce que profiter de, complément d'objet indirect, donc c'est le pronom relatif dont. Et en 1 heure, tu peux faire tout un trajet, donc en 1 heure, et des espaces protégés. Donc un autre pluriel, les personnes respectent, et donc les déchets gardés, la nature propre, et les couleurs des feuilles, de lait qui n'existe pas qu'on contracte. Et donc les saisons. Et pas le que c'est, pas que c'est, qui est. Pronom relatif qui. Merci beaucoup, Margarita. Alors, Natalia, euh, est-ce que tu aimes bien camper? Est-ce que tu as déjà monté une tente en pleine nature? Et est-ce que tu aimes ce genre d'expérience? Oui, oui, bien sûr. Dans mon enfance, euh, on a beaucoup de, mais aussi c'est beaucoup de voyager en telle manière que on a pris en tente avec un sac pour dormir, sac pour dormir, Ouais, un et sac de couchage. de couchage, oui, et sac à dos. Et aussi, on a se promener, balader dans une forêt, et très très loin pour passer une nuit dans la forêt, à l'intérieur de tentes, mais à vrai dire, ce n'est pas agréable parce que il n'y a pas de confort et il n'y a pas d'eau pour se laver.
il n'y a pas de toilette normale. Et aussi, il y a beaucoup de moustiques. Beaucoup de Ah, moustiques. Et quand région autour de Moscou, il y a beaucoup il s'appelle des tigres. des tiques. Des tiques. Oui, des tiques. Des tiques qui sont dangereux parce qu'ils peuvent provoquer les maladies graves, comme encéphalie peut-être. Voilà. Et c'est vraiment c'est une expérience au bord de danger, toujours. Ouais, c'est un peu dangereux. Un peu dangereux, voilà. Ok. Oui, mais c'est intéressant. Oui. Et tu as déjà essayé en France ou Non, alors tu non. n'avais plus envie? Non, 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 non. Et aussi, j'ai une autre expérience aux montagnes de Carpates. Carpates, c'est un endroit c'est un centre entre trois pays, Roumanie, peut-être Pologne et Ukraine. Mais à l'époque, c'était l'URSS, à côté de la ville Urgorod. Et j'ai pris un voyage avec un groupe de touristes dans les montagnes où on habitait dans les tentes et on cuisinait sur place, cuisinait quelque chose. Sur le feu, tu allumais le feu Oui, pour oui, 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 cuisiner? allumer le feu en pleine nature, voilà. Et on chantait les chants chaque soir, etc. Euh, oui, mais j'avais 18 ans. Et ça reste un bon souvenir alors. Oui, oui, oui. Et je pense que dans la jeunesse, tout ce que nous entoure, pas de confort, et quelques dangers, on voit quelques différents qu'un adulte. Oui, c'est le regard, notre Le regard change. regard a changé, oui, et ce n'est pas important pour nous quand on était jeunes. Bien sûr. C'est l'absence de confort, etc. C'est ça, l'absence de confort, on s'en fiche. Ouais, Oui, oui, ouais, c'est ça, on n'a pas la même perspective, oui, bien oui. sûr. Et même par rapport au danger, un Oui, danger sans prononcer le R, le danger. Donc tout ce qui nous entoure, et on chantait des chansons autour du feu. Ouais, très bien, donc être sous la tente, dormir sous la tente. On utilise oui, la préposition sous. sous la tente, sous la Voilà, tente. donc la Pologne, les tiques, hein, très bien. Ah oui, oui, Il n'y a merci. pas de point d'eau. Alors le sac de couchage, souvent il y a aussi un tapis de sol Ah oui, ça, oui, pour, pour le confort quand même, un oui, petit oui. confort. Parfait. Merci Merci. beaucoup, Natalia. Merci. Alors Laura, est-ce que tu aimes camper et dormir sous la tente dans la Ah, nature? oui, je ne sais pas parce que comme Natalia, j'avais exactement la même expérience quand j'étais étudiante avec mon petit copain à ce moment-là. Mais maintenant, je ne suis pas sûre parce que j'aimerais essayer, voir si si j'accepte dormir sous une tente aussi facilement qu'auparavant, parce que quand j'étais étudiante et quand j'étais adolescente, c'était une chose différente. Comme tu as dit déjà, probablement, je ne sais pas, probablement j'ai besoin de confort maintenant, mais qui sait? Je sais, j'en suis sûre que je n'accepterai pas de répéter l'expérience au bord de la mer, mais à la montagne, c'est une différente chose. J'aimerais essayer. J'aimerais essayer de dormir là-bas. Et comme tu as dit, probablement l'expérience n'aura pas le même charme que dans mes maisons autrefois. Mais j'essayais. Parce que oui, je pense que c'est une c'est une différente manière de regarder les choses dans son première jeunesse, où
c'était probablement pour notre génération. Probablement que les générations maintenant sont plus blasées, mais pour nous, dans ces années, c'était une chose différente. C'était la goût de la liberté, de voyager sans les parents, d'essayer de faire les choses soi-même, oui. Vivre des aventures, c'était l'aventure. Exactement, et comme tu as dit, on s'en fichait de lourd, de la danger dans les Carpates, parce que oui, j'avais l'expérience avec les Carpates aussi. Oui, c'était en ce moment-là, et comme maintenant, d'ailleurs, le danger de se rencontrer avec un ours, mais nous étions indifférents à ça. On s'en fichait de ça, du danger. Ah ouais, parfait. Donc c'est une perspective différente, une chose différente, hein. Et Oui. j'essaierai. Et on ne planifiait pas beaucoup. Maintenant, si je devrais voyager dans la montagne, probablement je ferais une liste avec toutes les choses. Mais à ce moment-là, on prenait son rucksac et allons-y. Ouais, aujourd'hui, effectivement, on prend ses précautions. Oui. Ah, on va prendre des précautions quand même. Mais tu penses qu'au Canada, si tu campes dans la forêt, tu peux affronter un danger quelconque? Oui, on peut rencontrer l'ours aussi parce il y a de panneaux. Mais je pense qu'au Canada, le Canada est plus organisé. Oui, si on va en dehors des surfaces de le parc naturel qui sont surveillées par les autorités, oui, je pense on peut rencontrer beaucoup plus de dangers. Mais aussi, je me souviens comme Natalia, dans mes ans de jeunesse à Roumanie, l'organisation c'était minimal en Roumanie. Donc, la possibilité de rencontrer un animal, c'était plus grand qu'aussi. Mais aussi, je pense que oui. Si on voyage, je pense comme une personne qui habite dans une métropole, mais je pense que si on voyage, on se déplace au nord de l'Ontario, probablement c'est une différente réalité qui n'a pas c'est probablement oui, il y a la possibilité de rencontrer un ours. Voilà, tu l'as très bien prononcé là, très bien. Un ours, des ours. Des Effectivement, ours. prononce le S à chaque fois, hein. Ah. L'ours, des ours. Donc la possibilité féminin, elle est plus grande à ce moment-là, une réalité différente. Oui. On va plutôt mettre l'adjectif derrière le nom. Et donc, parfait, le reste, on l'a dit, hein. Donc j'essaierai. Et tu peux dire, donc j'ai vécu la même expérience, hein, vivre une expérience plutôt que j'ai eu. C'est correct aussi, hein, mais on va souvent employer le verbe vivre une expérience. Et donc avec mon petit copain de l'époque, voilà, parfait, hein, merci beaucoup Laura. Alors Mike, es-tu un adepte du camping? Adepte, je ne sais pas. Mais je fais de temps en temps du camping, mais c'est seulement pour être au pied d'une montagne. Parce que à Colorado, il y a souvent les orages dans l'après-midi. Alors, si on fait la randonnée, il faut commencer quand il est toujours nuit, très tôt du matin, peut-être 4 heures ou 5 heures du matin, pour pouvoir revenir au-dessous les arbres avant les orages. Alors, je fais du camping, mais je ne l'aime pas beaucoup, mais il faut être là. C'est la seule façon de pouvoir commencer la randonnée très tôt. D'accord, donc tu passes la nuit au pied de la montagne, mais tu te lèves quand même à 4 heures du matin. Ah oui, malheureusement. On passe une partie de la nuit. Oui, c'est ça, c'est court. Mais et pendant la nuit, il y a des orages aussi, ou les orages
il ne frappe qu'en fin d'après-midi. Normalement, il y a les orages dans l'après-midi, entre peut-être 2 heures ou 3 heures et 5 heures. Et c'est surtout pendant le mois d'août et septembre, c'est, je crois que 19 jours sur 20, il y a un orage dans l'après-midi chez nous. Mais c'est incroyable cette fréquence et cette récurrence. C'est-à-dire que ça se produit comme ça revient. Comment tu expliques ça? Je crois que c'est les vents et les montagnes. Et les montagnes forcent l'air de monter pendant la journée. Le soleil chauffe l'air et l'air l'air va plus haut et c'est compliqué. En tout cas, on voit, il fait très beau et pendant une demi-heure, il y a un orage, les tonneaux, les éclairs et tout ça. Et, mais dans une heure, il est encore une fois, il fait très beau. Mais j'ai fait le camping, c'est quelque chose que je n'aime pas tellement. Je le faisais avec mon fils quand il était jeune, avec les Boy Scouts. Mais je n'aime pas dormir par terre. Mais tu n'as pas de tapis de sol? Ah, oui, mais ce n'est pas assez de confort. J'ai l'habitude d'avoir beaucoup plus de confort qu'existe au camping. Plus, hein, j'ai l'habitude d'avoir plus de confort. Mais les scouts, ils ne campent pas seuls, ils sont accompagnés d'un adulte toujours? Oui, toujours. Ce n'est pas tellement amusant, à mon avis. Les scouts, ils prennent quelque chose qui est très, qui fait plaisir et ils en fassent du travail. Alors, vas-y, recommence ta phrase, j'ai pas compris. Ils prennent ou alors ils... Non, Ils prennent quelque chose qui fait plaisir et enfin, ils le rendent travail. ennuyeux. Ça devient une corvée. Ennuyeux. Ça devient une corvée. Mais comme quoi, par exemple? Ils ont tellement de règles, ils ont toutes sortes de règles. Ah, Pas couper, si on a un couteau pour couper les bois, les petites baguettes, on est obligé de prendre un cours de sécurité avant de... c'est très ennuyeux. ah oui, oui, donc ça devient une corvée et au lieu de que ce soit un plaisir, ça devient une corvée. Hein, c'est une activité qui pourrait leur faire plaisir, mais qui devient une corvée. Oui, C'est pas comme ça en France. En France, les scouts, c'est vraiment l'éducation des jeunes par les jeunes. Donc sur place, tu n'as pas d'adultes, c'est que des jeunes. Enfin, tu as les chefs, mais les chefs, ils ont 20 ans. Ils sont tout petits encore. c'est mieux. Ou pas. Mais merci à toi. Donc, ce n'est pas suffisant. Très bien, un plus de confort. Le tonnerre et le mois d'août. Donc, à l'aube, hein, tu démarres à l'aube, quand il fait nuit, et être un adepte du camping. Donc, à l'aube, tu connais ce poème, hein, de Victor Hugo, à l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. Je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends, hein, pour se souvenir de à l'aube. Hein, c'est un très joli poème de Victor Hugo qui va se recueillir sur la tombe de sa fille et où il parle de la nature d'ailleurs. Merci Mike. Alors, Elena, est-ce que tu aimes
le camping, est-ce que tu as déjà vécu cette expérience de dormir sous la tente ou alors dormir à la belle étoile? Tu parlais des étoiles tout à l'heure. J'ai fait des campings plusieurs fois quand j'étais assez plus jeune. Et, quelquefois à la plage, mais toujours dans un camping réglementé. Mhm. Et plusieurs fois dans une tente, sur une tente, et sur un tapis de sol, que je suis d'accord avec Mike. Ce n'est pas confortable. Et une fois dans une caravane, que c'est on peut mieux, on peut mieux. Mhm. Et j'ai fait du camping aussi dans un petit village dans la lisière d'un parc naturel. Et, et là, pour moi, l'expérience est très différente parce que il y a, nous étions au milieu de la nature, entourés de vaches. Mhm. Bon, mais il y a un problème quand nous levons le matin, il y a toujours du brouillard. Et le soleil apparaît plus ou moins à 11 heures. Jusqu'à ce moment, il y a du brouillard, je ne sais pas exactement. Les nuages sont très bas. Mhm. Ouais, alors c'est sûrement à cause des montagnes aussi, hein, c'est qui Oui, devraient oui, retenir oui. les nuages. Alors on peut dire, ah regarde, le temps se lève, hein, ça veut dire il fait pas beau, il y a du brouillard, et quand on dit le temps se lève, ça veut dire qu'en fait ça y est, le soleil va percer les Mais il nuages. a été une très bonne expérience. Mhm. C'est un endroit idyllique, je Ouais, crois. ouais. Donc tu en gardes malgré tout un bon souvenir. Donc juste un imparfait, hein, quand nous nous levions, Très bien, oui, oui. et donc une expérience différente. Hein, bien faire sonner l'adjectif au féminin, et c'était parfait à la lisière d'un parc, hein, c'est en bordure du parc. Donc sous la tente ou alors en caravane, ce qui est un peu mieux, plutôt que Oui. qui est un peu mieux. Hein, ce qui est un peu mieux que la simple tente. Tu te sens, il y a plus de confort dans la caravane Et- déjà. mais actuellement, les campings, euh, au moins en Espagne, il y a beaucoup de bungalows. Oui, des bungalows. C'est pareil en France. C'est fini les tentes, hein, ce sont des bungalows très luxueux. Oui, oui. Euh, Bungalows et beaucoup de caravanes, évidemment. Ouais, ouais, c'est vrai, et du coup, ça devient beaucoup plus cher. Ça Oui, coûte de plus en plus cher parce que tu as la piscine, les activités. oui, mais il y a beaucoup de gens qui aiment faire ses vacances de cette manière. Ouais, qui aiment passer des vacances, Surtout quand il y a d'enfants. des enfants. Mhm. Mais j'ai comparé les prix cet été. Je suis passée près d'un camping au bord de la mer, Oui, de l'Atlantique. J'ai regardé le prix. J'ai halluciné. oui, Ça coûte très cher. Moi, j'avais loué un appartement. Et ben, c'était le même prix. Mon appartement et le bungalow dans le camping avec plein de gens autour, la promiscuité, la piscine bondée. Bon, certes, il y a peut-être la soirée pour les ados le soir, mais je préférais mon appartement tranquille. oui, et c'est plus confortable. Bah oui, quand même. Donc j'étais très étonnée. Donc ouais, voilà, passer des vacances et donc le glamping, nouvelle tendance, hein, glamour et camping, mot valise pour parler de ces campings de luxe. Alors, Margarita, de ton côté, est-ce que tu as déjà dormi sous la tente?
Oui, j'ai dormi parce que j'ai travaillé avec les peuples autochtones au Panama et nous dormons avec lui dans la moque. On utilise la moque et c'est très difficile de dormir avec ce type de choses. C'est très dur. C'est quoi la moque? La hammock, c'est comme ça. Un hamac. Oui, oui, nous dormions en hamac, et on peut sentir toutes les douleurs après la nuit parce que c'est très inconfortable. J'ai passé beaucoup de nuits à dormir avec ça et je devais prendre la pilule pour dormir parce que sinon je ne pourrais dormir dans toute la nuit. C'était terrible. Je n'aime pas dormir dehors et je voudrais payer pour ce type de bungalow que tu as décrit. Pour moi, ça sera très confortable. Ça, c'est mon style maintenant. Mais, mais j'ai beaucoup dormi dehors avec les peuples autochtones. C'était une expérience intéressante. Mais ils dorment comme ça pendant toute leur vie, et aucun problème. Et ils font le sexe dans les hammocks. Je ne sais pas comment ils font ça. C'est acrobatique. Ils sont super forts. Oui. Ce sont des acrobates. Ils sont habitués, c'est un costume très intéressant, mais dans tous les petites villes, il y a beaucoup de hammocks partout. Ils dorment comme ça, ils restent comme ça. Voilà, intéressant. Une coutume très intéressante. Faire des acrobaties. Alors, si tu dis je prends la pilule, attention, ça ne veut pas dire la même chose. Si tu dis prendre la pilule, ça veut dire que tu prends un contraceptif oral. Ah oui, c'est les médicaments pour dormir. Voilà, donc là, je prends plutôt un cachet, un comprimé pour dormir. Et du coup, on n'utilise pas le déterminant défini, mais indéfini. Je prends un cachet. Je prends une pilule, tu peux dire je prends une pilule pour dormir, mais si tu dis je prends la pilule, tout de suite on dit contraceptif oral. Oui, après, si tu me parles de sexe en plus, c'est incroyable. je suis perdue. C'est des choses différentes pour dormir. Et après, il a dit que c'est intéressant, c'est habitué des peuples. J'ai bien compris. Donc, avoir mal au cervical, hein, moi j'avais mal partout, j'avais mal au cervical, mal au dos. Et dormir dans des hamacs. Et nous dormions imparfaits. Hein, c'était dans le passé. Parfait, très intéressant. Merci beaucoup, Margarita. Grâce à toi, nous finissons sur une note très humoristique. C'est parfait. Merci beaucoup à tous les 5. Est-ce que vous avez des questions? Merci, maintenant. Parfait. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine dans l'académie. À bientôt dans les différents cours. À bientôt. Au revoir à tous. Bonne journée. Bonne journée.